Au commencement, la terre était informée vide. Par ta parole, tout ceci existe. Au commencement, le monde était sans vie. Les mots que tu sortis ont créé tout ceci. C'est pourquoi ma confiance, je la place en toi. Mon espoir entre tes mains. Je sais que tu peux, je sais que tu peux. Je ne te limite pas. Hey. Oh, El Shaddai. El Shaddai. Hébreux 6, 1 à 8. Hébreux 6, 1 à 8, nous lisons la parole. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine, du baptême, de l'imposition de main, de la résurrection de mort et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile assez pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est éprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, vous asseoir. Mike, je crois que vous allez oublier puisqu'on est venus ensemble. Que Dieu bénisse aussi le frère Mike. Il est croyant du message et reporter à Gospel Cross, c'est ça? Oui, voilà. Donc, c'est un puissant nom, il est chez Frère Willy là. Je connais bien sa famille. Et Dieu le bénisse. Amen. Amen. Donc, je voudrais, ce matin, puisque c'est un peu la saison, comme nous avons vu sur le Saint-Esprit dimanche dernier, je voudrais tout simplement ce matin parler un peu sur les croyants frontaliers. Les croyants frontaliers. Amen. Un croyant ne doit pas être à la frontière. Un croyant doit être dans le pays promis. Amen. La terre promise. Puisque c'est dans la terre promise qu'il y a toutes les bénédictions décrites dans la parole. Amen. Et les naturels nous montrent comment les frontaliers dans un pays, ils ont un statut hybride. Le fois, on a passé quelques jours chez Pasteur Dos. Lui, il est à la frontière de 3 pays. Il est en France, lui-même il est suisse, donc il travaille en Suisse, et puis il est à la frontière aussi de l'Allemagne. Alors, quand on devait faire les courses, il savait que pour tel produit, pour telle chose, je le fais en Allemagne. Pour telle chose, je le fais en Suisse. Pour ça, je le fais en France. Le travail, il travaille en Suisse. Mais je ne sais pas la déclaration fiscale, il le fait où? Donc un frontalier, c'est quelqu'un qui a un statut hybride. Il n'a pas les 2 pieds dans le pays. Il vit des favoritismes, de tout ce qui est favori. Quand c'est en Suisse, il va en Suisse. Quand c'est en France, il est en France. Quand c'est en Allemagne, il va en Allemagne. Mais il n'a pas les 2 pays dans un endroit. On peut venir, oh monsieur, toi, tu dis, je suis citoyen suisse.
Si vous voulez, moi, au nom de Gigantus, c'est une situation hybride. Exact. Et vous trouvez des chrétiens aujourd'hui qui ont cette situation hybride. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les pieds dans la parole, ils n'ont pas les pieds dans le pays promis, mais ils peuvent pas bénéficier des promesses que Dieu a données dans la parole. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est très capital pour les gens. Le Saint-Esprit est capital pour avoir la victoire dans nos maisons. Et une maison sans le Saint-Esprit, c'est un péchoir pour les diables. Il y aura tout le temps des disputes, il y aura tout le temps des combats, il y aura tout le temps des bouderies, il y aura tout le temps, c'est un bruit, et un nid d'oiseaux impie. Un chrétien doit aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Nous naissons de nouveau en vue d'arriver au baptême du Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons doit être motivé par le Saint-Esprit. Notre vie, nos succès, nos victoires, c'est quand nous avons les deux pieds dans la parole. Aucun homme ne peut décider sur ta vie. Peu importe ce qu'il est, aucun mortel ne peut décider sur ta vie. C'est pour cela que l'Église doit enlever la peur. L'Éternel est mon berger qui peut faire un mortel. Comment? Les gens sont pris dans les cages. Les gens sont pris dans des choses faites des fois ils les ont amenés dans les églises par les moyens de la politique. Et il y a les gens dedans. Mais quand le Saint-Esprit vient, il vous affranchit. Le Saint-Esprit, c'est la liberté. Quand Christ vous affranchit, vous devenez libre. C'est ça. Moi, je vécu dans un pays où la dictature était totale. Les services des renseignements partout. Les taximens qui te transportent, agents de renseignement. Ton voisin, agent de renseignement. Tu sors dans l'école des professeurs, agents de renseignement. Et cet esprit-là est entré dans les églises. Ton frère, agent de renseignement. Il te pose une question. Tu vas le mettre dans la poche. Comme si tu mettais son porte-monnaie. Mais il est en train de mettre en marche l'enregistré. Témoignage. Ils essaient de tenir les gens par la peur. Et comme ils ont franchi, ils deviennent réellement libres. Système démoniaque. Et la plupart de ces gens-là se retrouvent ici dans Hébreux 6. C'est des gens qui n'ont jamais expérimenté. On va lire les citations. C'est des gens qui ont été là quand l'esprit est descendu. Ils sont dans un esprit. Ils ont chantonné. Ils ont fait toutes les choses. Mais ils ne sont jamais allés jusqu'à la terre promise. Exact. Car il est impossible. C'est vrai. Que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté, vous savez quand les mamans préparent, ils goûtent. Goûter, ça n'est pas manger. Non. Goûter, c'est... Mais le Saint-Esprit, quand pour la première fois l'agneau a été mangé en Égypte, ils ont mangé jusqu'au chapeau. Amen. Ils ont goûté. Quand l'Esprit est descendu, les gens poussaient des cris. Ce n'est pas le fait que tu as le Saint-Esprit. Non, monsieur. Sinon, nous ne verrons pas cette matière dont Jésus a dit, en ces jours-là, plusieurs diront, n'ai-je pas fait ceci en ton nom? N'ai-je pas... Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.
c'est savoir ce qui est juste à faire, mais ne pas le faire obstinément. En lingala, on dit nanko. Frère de Dieu, on dit nanko. Ça dit que je sais, mais je le fais quand même. C'est ça l'iniquité. C'est un péché qu'on fait sachant que c'est mauvais. Vous dites amen? Amen. Qui ont goûté. Ah, il y aura un bon repas ce soir. Mais tu ne seras pas convié. Parce qu'il y a des règles pour passer à la table du Seigneur. Qui ont goûté les dons célestes. Qui ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont eu part. Ils ont trembloté. Ils ont senti le frisson. Ils ont essayé de faire quelque chose. Mais ils ne sont pas allés jusqu'à ce qu'ils entrent dans la terre promise. C'est mon ami. Donc, question-réponse sur le Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Amen. Abraham dit ceci. C'est une question. Question numéro 100 du Saint-Esprit de 19 décembre 1959. Frère Branham, s'il vous plaît, expliquez Hébreux 6, 4 à 6. S'il vous plaît, vous savez déjà que peut-être quelqu'un qui est resté avec cette question. Comment expliquer quelqu'un qui a goûté le Saint-Esprit, qui a fait toutes ces choses, et il était possible qu'il soit ramené? Frère Branham dit, il dit à ce sujet, vraiment, vous voyez maintenant ici, il faudra considérer attentivement ce qui se rapporte à notre foi, à la grâce, à la sécurité des croyants, à la persévérance des saints, ou plutôt à la persévérance des saints. Hébreux chapitre 6, 4 à 6. Frère, dit ceci. Il parle, mais je vais aller plus bas. Il dit maintenant, regardez, au 63. Si je revenais à Éphésiens chapitre 1er, où Paul prêchait, où chez les Corinthiens, chacun avait une langue et un cantique. Vous remarquez que les autres églises n'ont pas eu ce problème. Il n'a jamais rien dit à ce sujet. Et ce qu'il a déjà fait mention des langues, quelque part dans l'église de Fer, dans l'église de Rome, non. Chez eux, tout comme chez les Corinthiens, ils avaient des langues et tout le reste, mais chez eux, il y avait un ordre établi pour ces choses. Les Corinthiens, ils n'arrivaient pas à y mettre de l'ordre, vous voyez, mais Paul est allé là-bas et il a mis l'église en ordre. Frère, on continue, il dit ceci. Il dit maintenant, continuons à lire. Très bien. Il dit, maintenant, voici où il voulait commencer. Au verset 4. Car il était possible que ceux qui étaient une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'innocence. Qui ont goûté. Bon donc, il semble que vous les lisez là, qu'un homme pourrait, après avoir reçu le Saint-Esprit, rétrograder. Prenons maintenant que quand vous lisez, vous pouvez comprendre que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit et après il a rétrogradé. C'est ça. La compréhension. Pardon, que c'est une écriture qui suscite beaucoup de controverses et que beaucoup de gens tombent
Le Saint-Esprit, il y a qu'une nature. Il n'y a pas un Saint-Esprit pour les Français. Non. Il n'y a pas un Saint-Esprit pour les Congolais. Non. Il n'y a pas un Saint-Esprit pour les Américains. Non. Non. Les mêmes effets qu'il produit sur un Américain, il les produit sur un Congolais. C'est jusqu'au jour de votre rédemption. Frère, on dit, bon, donc il semble, comme vous le lisez là, qu'un homme pourrait, après avoir reçu le Saint-Esprit, rétrograder et être perdu. Ah oui. Selon la lecture, c'est ce que les gens peuvent déduire. Mais c'est une chose impossible pour lui. Amen. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit authentique, même un guide spirituel ne peut pas te l'enlever. Amen. J'ai parlé à un frère qui m'a dit, le premier regard du pasteur. Moi j'ai dit, frère Brown m'a dit aussi que tourner le regard vers Jésus. Amen. Le problème c'est ça. C'est le concept. Il faut savoir quand frère Brown dit, les brebis regardent, il donne l'exemple du bon berger. Il montre comment les brebis, quand il avant de traverser, ils regardent. Il voit les mouvements. Mais ce berger-là, il a été formé pour conduire les brebis. Et en conduisant les brebis, ce berger-là, c'est qu'il était un employé. Il peut perdre son travail à tout moment. Vous avez bien lancé des pâturages, lui-même est en train de faire le... Non, il engage des gens. Il engage des gens qui ont l'expérience. Il engage des gens qui connaissent son métier. Et quand il fait les brebis, il sait que si j'en perds une, mon travail s'arrête. Il faut que j'aille à la recherche. Exact. Pourquoi tu appelles quelqu'un qui est perdu? On est allé les voir sur place. C'est les bergers qui doivent aller voir. Il laisse les 99 autres. Il va chercher une brebis. Connaissez-vous les petits noms? Donc tu prends 10 du monde. Ça ne suffit pas pour une âme. C'est ça. Et le bon berger, il va laisser les 99. Il ne va pas déléguer son pouvoir. Non. Puisque son métier, c'est de veiller sur le brebis du Seigneur. Voici pourquoi l'apôtre Pierre dit, voici ce que je recommande aux anciens. Moi, ancien comme vous. Paissez les troupeaux du Seigneur sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi. Donc c'est le Saint-Esprit qui établit. Vous savez, Psaume 23. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pourquoi? Puisque David c'était un berger. David savait ce que c'est être un berger. Amen. Oui. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans le verbe pâturage. Oui. Le bonheur. Et la grâce. Écoute ça, non, ça c'est son pique entre nous. Vous savez, on dit, même Jésus avait le sens de l'humour. Amen. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas posé la question à David. Mais lui il dit oui. Le bonheur. Amen. D'ailleurs, pour appuyer ce qu'il prophétisait. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de
Yannick, il est impossible que quelqu'un qui a été scellé du Saint-Esprit puisse être perdu. C'est un perfectionniste. Quand Dieu met les sauts, il voit que tu voles les coups. Amen. Amen. Oui. Frère Branham dit, il semble qu'un homme pourrait, après avoir reçu le Saint-Esprit, rétrograder et être perdu. Mais c'est une chose impossible pour lui. Voyez, il ne le paie pas. S'il le faisait, Christ aurait menti. Voyez, c'est une chose impossible. Amen. Nous ne sommes pas là pour faire une nouvelle dénomination. Non. Ou une coterie, où les gens viennent avec des petits parables. Nous ne sommes pas là pour ça. Amen. Je vous dis, moi qui vous parle, j'ai fait une expérience. Si je suis revenu, il y a des choses que j'ai partagées, il y a des choses qui me concernent. Amen. Je n'ai pas les temps à perdre. Exactement. Amen. Yes, sir. Frère Bonhomme ici. C'est une chose impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés. Maintenant, regardez bien ici. À qui est-ce qu'il parle? Il parle à ces juifs frontaliers. Frontalier. Un pied dedans, un pied dehors. Je vais observer pour voir si ça va réussir ou pas. Je vais le rejoindre. Nous avons besoin de pionniers. Amen. Frontalier, sans position. Je vais voir. On ne sait jamais. Non, mais. Non. Les Saint-Esprit, nous avons vu la semaine dernière, acte 2:47. Les seigneurs ajoutaient chaque jour à l'Église les gens qui étaient sauvés. Lui-même. Et quand on regarde, c'est bien qu'il parle. Répondez-vous, que chacun soit. Mais Théophile écrit, il dit, non, c'est lui qui a écrit. Lui qui a écrit Théophile. Lui qui a écrit, il dit non. Non, c'est le Seigneur qui a ajouté. Le Seigneur, Paul l'a dit, le Seigneur lui-même connaît ce qui lui appartient. Amen. Frère, on dit ici. Il dit, ce sont ces juifs frontaliers. Il n'a pas dit qu'il s'agissait d'un homme rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est cela. Quand on parle, ce n'est pas un homme, on parle d'un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Non, on parle de frontaliers. C'est-à-dire des gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Lisez la Bible. Vous verrez Éticus. Paul a prêché toute la nuit. Éticus était acheté à Califourchon. Un pied dehors, un pied dedans. Dans cette position-là, c'est une position hypocrite. Exact. Tu ne sais pas si tu es dehors, tu ne sais pas si tu es dedans. Mais cela montrait quand le sommeil a pris qu'il est tombé dehors. Dangereux d'être frontalier. Exact. Dieu a besoin
El Shaddai, ce n'est pas une église de vengeance. Non, non, non. Pour te venger, oui. De toute façon, je vais me venger contre qui? C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui donne la paix. C'est Dieu qui donne le ministère. Oui. Si aujourd'hui m'appelle pasteur, je n'ai pas pris ton père, je n'ai pas pris ton nom de famille. Amen. Bon, amen. S'il y a le nom de famille, c'est lui qui est descendu elle-même qui est monté. Il est monté au ciel. Et étant monté au ciel, oui. Il a fait des actes. Exact. Amen. Exact. Toutes ces choses, c'est le Saint-Esprit qui donne la lumière. Amen. Amen. Non, non, vous devez être... même les maires. Il y a chez les tabernacles, nos statuts que nous avons déposés, on nous a dit, vous avez l'obligation de pouvoir faire sur tous les territoires nationaux français. Il donne l'autorisation. Oui, mais comme ton motivien, tu me dis, on doit calculer 50 km. Dans la situation. Comment? Miséricorde. Comment? Clarksville, c'était une autre ville. Jefferson, c'était une autre ville. Mais vous savez combien de kilomètres il y avait? Comment? Amen, amen, amen. Amen. Merci Jésus. Comment on dit? Maintenant, je vais vous présenter ça un peu comme une parabole. Pour m'assurer que vous le voyez, que ça ne vous échappe pas. Il écrit à ces Juifs. Certains d'entre eux sont des croyants frontaliers. Voyez? Il a dit maintenant nous allons laisser de côté ces airs et continuer à avancer, parler de la perfection. Il dit bon, nous parlons des baptêmes, de la résurrection des morts, de l'imposition des mains et de toutes ces choses, mais maintenant nous allons parler de la perfection. Amen. Perfection. Maintenant nous allons parler du moment où vous entrez dans le Saint-Esprit. C'est ça la perfection. Amen. Amen. Quand quelqu'un est scellé, le diable reste dehors. Amen. Amen. C'est vrai. On dit que beaucoup de gens disent, oh, le diable m'a eu, la station quelque part là, le diable m'a eu. Jamais. Il dit non, jamais. Amen. Si tu es scellé du Saint-Esprit, Vraiment. ça veut dire que Dieu t'a scellé à l'intérieur. Amen. Amen, amen. Pour que le diable puisse t'avoir, c'est qu'il doit passer par le même processus que toi. Mon frère. Il doit être justifié. Oui. Oh, il ne peut pas. Il doit être sanctifié. Et il doit recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et quand il reçoit le baptême du Saint-Esprit, il devient votre frère. Comment les gens peuvent savoir en étant avec toi, étant ton frère? C'est pour ça que on dit qu'un élu ne persécute pas une autre élu. De pouvoir faire trembler les gens. Attention. Un élu ne persécute pas une autre élu. Amen, Colomba. Amen. Il doit être justifié. Oui. Oh, il ne peut pas. Il n'est pas de notre famille. Non. Il doit être sanctifié. Oh, il ne peut pas. C'est ça. C'est ça. Il doit recevoir le baptême du Saint-Esprit. Oh, il ne peut pas. Mais quand il arrive à recevoir ça, c'est qu'il devient votre frère. Et quand il devient votre frère, il ne va pas te persécuter. Non. Frère Branham dit, je vais vous dire ce qu'il a né. Il dit, c'est que vous vous êtes promené d'une frontière à l'autre. C'est ça. Vous êtes venu, vous arrivez à la frontière. Il y a l'évidence du pays. Ah, c'était bon, c'était ceci, c'était. Mais vous ne pouvez pas entrer pour prendre possession. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons chercher constamment à être sûrs que nous sommes dans le Saint-Esprit. Amen. À la Pentecôte, ils étaient tous en un lieu. Et la Bible dit qu'ils étaient tous d'un même
d'accord avec moi. Mais je ne sais pas ta pensée. C'est ça. La pensée. Ah, d'accord. Mais d'association. Mais je ne sais pas ta pensée. Tous D'une même pensée. d'une même pensée. Alors, un vent est descendu. Une puissance est descendue comme un vent impétueux. C'est alors qu'ils se deviennent des témoins. Amen. Amen. Il est impossible que celui qui est entré dans le Saint-Esprit puisse un jour rétrograder Non. et rester Amen. rétrograde. Puisque nous rétrogradons chaque jour. Exact. C'est ce que Paul dit, nous bronchons de différentes manières. Exact. C'est vrai. Nous bronchons. Oui. Je bronche. Mais le problème, même si je tombe, si je reste tombé, si on veut me réveiller, non, laisse-moi. Je me complais dans cette situation-là. C'est qu'au départ, l'expérience n'était pas correcte. Ah non. Mais l'autre là, j'ai des choses qui m'avaient confessé. Le souverain sacrificateur, était un homme tiré du milieu de ses semblables. Si j'ai des erreurs aussi. Si j'ai un des erreurs, il devait être condescendant. Je vais dire un peu ce mot-là. Compatissant. Car la faiblesse était quoi? Aussi sa part. Amen. Nous sommes sauvés par grâce. Yes. Et mon tel sujet à des erreurs. Exact. Tu ne peux pas réduire quelqu'un au silence puisqu'il est venu te confesser quelque chose. Non. Jamais. Sinon, c'est toi qui allais te présenter quand la question est arrivée dans Apocalypse 5. Qui est qui de prendre le livre? On n'a pas vu. Jean a parlé. Comment? Du chantage. C'est des méthodes politiques. C'était un homme tiré au milieu de ses semblables. Semblable veut dire comme lui, ayant la chair et le sang. Sujet à des faiblesses. Peut-être que toi tu ne confesses pas puisque tu veux que l'honneur reste intact. C'est ça. Mais quand moi je confesse, d'abord c'est une méthode un peu catholique. Quand la Bible confessait vos péchés les uns les autres, je dois les confesser à qui j'ai fait l'outrage. Je ne dois pas dire que j'ai un confessionnel ou un mortel. Peut-être que lui-même aussi, il a fait un combat contre ça. Et je vais lui dire, il s'est consolide. Mais il va encore me prendre moi comme un purée. Donc, tu vois, c'est comme on parlait avec des frères l'autre fois. Il y avait un monsieur. Très brillant. Mais un jour, on a fait un don de chaussures. Et chaque fois qu'il voulait dire ramène à l'église, il sentait, je ne sais pas s'il grattait à il se souvient, j'ai des chaussures qu'on m'a données. Chaussures. 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 À un moment, il vient à l'église. Quand il dit chaussures ou pas chaussures, d'abord, je vois qu'il s'est débarrassé. L'écriture, moi, il donne des chaussures. Chaussures ou pas chaussures? Amen! Un homme libre doit être comme ça. Je veux dire une chose. Quand un péché est confessé, c'est Laurent qui l'a dit. Yes. Il est plongé dans les détergents les plus puissants. Le sang de Jésus-Christ. Et ce péché est mouli.
dissous. Les petites particules, les nanokilos, je ne sais pas quoi, qui restent là. On dit que ça remonte jusqu'à son propriétaire originel. Qui même Dieu ne le voit pas. On dit que je suis justifié. Justifié veut dire, pour commencer, avant de donner l'explication, on nous dit, pour commencer, tu ne l'as jamais fait. La parole de Dieu se tient. Dieu ne peut pas dire, soyez donc, Jésus ne peut pas dire, soyez donc parfait. Comme votre Père Céleste est parfait. Car s'il n'y avait pas un moyen d'y arriver. Amen. 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 Et vous trouvez les gens? Il y a un autre. Du cousin. Lui, il travaillait, je ne sais pas, dans une fabrique ou de quoi. Tu vois comme la misère peut amener les gens à pouvoir faire des choses qui ne sont pas censés le faire. Il a pris un poulet, il est parti. Et quand il voulait, le contremaître l'a attrapé. Alors il faut que mon travail va finir, les enfants. Bon, écoute, je t'arrange. Je ne dis pas au patron. Déjà, il dit au patron. Donc la boîte il est comme toi. Mais il a été pris seulement pour pouvoir diriger une équipe. Oui. C'est tout. L'entreprise n'est pas. Exactement. Je lui dis au patron, je lui connais ça. Mais sache quand même que c'est une flagrance. Tu as été attrapé sur le fait. Mais je suis miséricordieux, j'ai fermé les yeux. Quelle miséricorde? Un homme avec la miséricorde. Il va écrire quelque part. Les jours te verront, quand il te regarde, tu comprends que aïe aïe aïe, il me donne un message. Alors, je compromettre maintenant chaque jour qu'il y avait du travail. Chaque fois qu'il voulait travailler, tout le monde peut partir. Oh, tu peux faire un quart d'heure ou une demi-heure supplémentaire? Ouais. Le poulet là. Et c'était devenu monotonie. Chaque fois. Tu veux faire donc, ces garçons ou ces messieurs-là étaient devenus esclaves d'un employé comme lui. Vraiment. Oh Jésus. Je dois régler ce problème du poulet. Ce que j'avais pris ne lui appartient pas. Ça va au patron. Je vais voir le patron moi-même. Il va chez le patron. Patron, je ne sais pas. J'ai réfléchi. Je sais que ça peut me coûter mon poste. Mais je dois quand même libérer mon cœur. L'autre fois, j'avais pris le poulet. C'est vrai, j'étais pris. Mais depuis, ça ne va pas. Ah bon, ok. Dieu aime déjà quelqu'un qui vient se repentir. Amen. Amen. Continue ton travail. Sois un bon ouvrier. Tu viens travailler ici. Continue. Tu sais, quand les péchés confessés que tu as pardonné, ça dit que tu deviens léger. Tu peux marcher, tu peux m'adopter. Mais dimanche, le président de la République, après le discours de 6 minutes, il parle pendant 6 minutes et les caméramans fixent maintenant le président quand il sort. Tu sens qu'il y a un homme qui a libéré le poids. Et puis il marche là, tu vois. On sent que c'est quelqu'un qui est libéré. Libéré. Il n'a pas changé, il n'a pas fait l'orgueil, il n'a pas fait quoi. Il continue à travailler. Il part, il enlève. Quoi? Le poulet.
Je vais voir le patron. Donc il est impossible. Il est impossible. Bien sûr. D'être dans le Saint-Esprit. Et de tomber. Amen. Restez. Si tu es dans le Saint-Esprit, d'abord, il te donne la nette compréhension des Écritures. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es un homme libre. Amen. 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 Aucun chantage, aucun mépris. Amen. Tu me dis bonjour, je dis bonjour. Ah. Tu me dis quel est ton je te dis merci, quel est ton Tu ne me dis pas moi, je continue mon chemin. Quand Christ vous affranchit, vous devenez réellement libre. Et nous trouvons avec des gens hypocrites. C'est vrai. Je vais satisfaire tout le monde. Je vais tenir avec vous. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu vas souffrir. Exact. Restez sous la conduite du Saint-Esprit. Amen. Tu lui dis ceci. Il dit, et ces gens-là, vous en avez vu. Ils vont suivre. Ils ne veulent ni entrer, ni sortir. Ils apprécient le Saint-Esprit. Ils se présentent là, dans ces gens-là. Peut-être que le Saint-Esprit fait quelque chose et voilà qu'il s'élève, qu'il pousse des cris et qu'il saute en l'air. Mais jamais ils n'ont le désir de les recevoir personnellement. Vraiment. Miséricorde. Un homme qui veut s'assurer de la conduite de sa maison, il doit le placer sur la marche automatique. La marche automatique, c'est le Saint-Esprit. Un conducteur spirituel qui veut être libre, il doit placer l'église sur la marche automatique. La marche automatique, c'est le Saint-Esprit. Amen. Quand vous voulez tout centraliser, tout avoir, tout capter, tout décider, aller jusqu'à même dans des lits. Miséricorde. Tu es un homme faible. Vraiment, quand il allait voir une sœur, il prenait soit un frère ou sa propre femme. Ouais. Voilà. En fait. Ouais. Le fait de l'âge. Parachika. Amen. Amen. Tu vois, tu es tête à tête avec les sœurs. Il te parle. Ah non, mais tu sais, Florent m'a dit, confiez-vous à votre pasteur jusqu'à la moindre détail. Maintenant, la personne, quand on a moindre détail, il peut sauter. Je vois dans les dénominations, c'est une pocherie. Oui. Tu es devant une femme qui sont au départ décrits dans la parole comme des êtres faibles. Exact. Il te décrit sa situation. Ouais. Mais subtil que tu es, Ouais. esprit de Caïn, tu essaies de pouvoir savoir les détails, les ceci, les ceci. Miséricorde. Et tout ça, tu ne sais pas que tu es en train de t'auto-détruire. Exact. Placez les gens sur la marche automatique. Le Saint-Esprit vous conduira en toute chose. En toute chose. Amen. Tournez les regards vers moi. Non. Tournez les regards vers moi. Les gens avec des regards tournés ailleurs. Nous devons arrêter l'esclavage. La liberté. La liberté dans les camps. Le Saint-Esprit vous conduira en toutes choses. Dieu a mis des gens qui ont un esprit supérieur. Il les a donné une certaine onction pour aider son peuple. Mais ils doivent avoir l'intelligence et la sagesse de connaître leurs limites. C'est ça. Vous savez, les gens qu'on appelle des gourous. Des gourous, c'est des gens, des conducteurs, mais qui vivent une vie de porcherie. Yes. C'est ça. Exact.
Donc, quand tu as le Saint-Esprit, mon gamin, puissant, quand tu as le Saint-Esprit, il te conduit en toutes choses. Amen. Ne l'attriste pas. Puisqu'il a été scellé jusqu'au jour de votre rédemption. Amen. Amen. Il est comme une colombe. Quand tu l'attristes, il se pose sur une branche. Il attend que tu répares. Il attend que tu arranges. Après, il revient. Amen. Amen. Dans cette écriture de Hébreux 6, frère Waranti, certains sont portés à croire que c'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit et qui peut être perdu. Frère Waranti, non. Non, monsieur. Quand quelqu'un fait ça et est perdu, c'est qu'il n'a jamais été dans le Saint-Esprit. Il a goûté au don céleste. Il a dansé, il s'est réjoui. Mais c'est un croyant frontalier. Frère, on dit, ils ne veulent ni entrer ni sortir. Ils n'ont. Mais ils ont poussé des cris, ils sont en l'air, mais jamais ils n'ont le désir de le recevoir personnellement. Non, non, voyez. Et ils diront, oh oui, c'est bien, mais ça, je ne suis pas vraiment sûr. Voyez, des croyants frontaliers. Ils sont juste assez prêts pour pouvoir écouter, mais ça, cependant, ils ne les reçoivent pas. Je vois des forums, des gens qui discutent sur la parole. Oh, pourtant, nous avons le message. Je vois des gens qui commencent à interpréter le message. C'est vrai. C'est vrai. Vraiment. Des gens qui prennent les Écritures dans la Bible et ils donnent leur propre sens. Et les gens se donnent à quelle joie. C'est comme si les prophètes n'étaient pas dans le pays. Vraiment. Miséricorde. Et les gens sont ils sont assoiffés de ce genre de choses. Des gens de la compte. Mais vous les trouvez des chrétiens légers, des vrais frontaliers, des gens qui ne sont pas mûrs, des gens qui n'ont pas la parole, des gens qui ne pèsent pas lourd. Pas du tout. Quand le Saint-Esprit vient, il vous conduit. Amen. Il vous donne la compréhension des Écritures. Amen. Il te donne la sagesse pour répondre. Amen. Il te donne l'intelligence pour gérer des situations. Amen. Ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. Mais quand tu as été seulement, c'est la Pentecôte, nous allons célébrer, les gens commencent à... Les gens crient, et sautillent, comme Frère l'a dit, et après il n'y a rien. C'est un problème. Et les gens doivent d'abord avoir la compréhension de la parole. Après, le Saint-Esprit. Tu dois savoir qui il est. Tu dois savoir ce qu'il fait quand il vient dans toi. Tu dois te changer, tu dois te transformer, tu dois être une nouvelle créature. Quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Yes, sir. Un jour, frère Branham a prêché. Il a prêché, il dit, j'ai tourné et retourné les péchés. Sous toutes ses formes. À la fin, pendant qu'il causait avec quelqu'un, il nomme sort. Dit, il était venu faire un tu ne m'as pas touché aujourd'hui. Non, alors c'est donc une bonne personne, que Dieu te bénisse. Et vous le frère avait les dents ici à la main. Il dit, vous la connaissez? Il dit oui. C'est la plus grande commère de la vie. Et c'est le péché que tu as oublié de parler. Le commérage. Vraiment. Ancien dans la parole. Tout le temps, tu crois que tu es malin, tu n'es pas malin. Tu es un instrument du diable. Exact. Tu cherches à savoir ça, tu es et tu crois que tu es intelligent. La plus grande commère de la vie.
le Saint-Esprit. C'est mode automatique. Amen. Vous voulez interpréter la parole? Vous voulez expliquer la parole aux autres? Pendant que tu n'as pas l'enseignant intérieur. Il y a un problème. On dit qu'en faisant cela, vous amenez ceux qui vous écoutent à la rue et vous, avec eux, vous allez à la perdition. Il est impossible. On dit Amen? Amen. Ne me jugez pas, c'est ce que j'étais. Juge-moi, c'est ce que je suis. Amen. 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 Ah non, mais. Attends, il fait le poteau, mais. Il y a que moi et lui qui connaissent la chose. Attends. Même Dieu, quand tu confesses, il jette dans la mer de l'eau. Un jour, il y avait un monsieur, un vrai croyant. Il était chez sa fille. Yeah. Chaque fois qu'il faisait la Bible, il sautillait, il criait, il jubilait. Maintenant, ce jour-là, sa fille avait une soirée de société avec ses amis. Alors il a dit non, mais papa là, si je le laisse là, sa Bible, je serai comme quelqu'un de démodé chez moi. Il a trouvé une place, je ne sais pas, dans les greniers ou là. Oui, et il a cherché un livre de géographie. Et comme ça, il sera bien équipé avec ça. Dieu, quand tu regardes dans la tête, tu vois Dieu. Mais papa, il vit la Bible. Il remarque que quelque part au milieu de la profondeur, livre de géographie. Il regarde la profondeur de la mer, il y a des distances inatteignables. Oui. Il dit Alléluia! Ça part maintenant. Papa, non, ne me dis pas que tu as trouvé la Bible. Non. J'ai mis ici, oui, j'ai dans les profondeurs de la mer, oui, il y a des distances inatteignables. Quand je pense selon la parole, il y a le Saint-Esprit. Il n'est pas complexé. Non. C'est vrai. Il n'est pas complexé. Il n'est pas complexé? Non. Frère Brandy, il ne la reçoit pas. Il dit, ces gens-là sont partis. Tenez ici. Si vous prenez avec moi, vous n'avez pas le temps maintenant, je sais, mais si vous prenez Deutéronome au chapitre 1er et que vous les lisiez, vous y trouverez la même note, la même chose. Notez-les donc, chez Deutéronome au chapitre 1er, bon, et commencez au verset 19, et lisez-les jusqu'au verset 26. Le Deutéronome, vous y verrez maintenant, regardez, tout Israël, c'est que ces gens-là font, c'est qu'ils arrivent à Kadesh Barnea. Ouais. On dit, oh, je vois quelque chose. C'est tabernacle, c'est monde pentecôtiste. Et à Kadesh Barnea, maintenant, lieu du jugement. C'est tout à fait vrai, frère Lévi. Nous sommes à Kadesh Barnea, le tribunal du monde. C'était le tribunal. Oui, amen. Amen. Ah non, mais il a la puissance, il fait ceci. Non. Rappelez-vous que la même pluie tombe sur les justes et les injustes. Mais le problème, ce n'est pas tout simplement de pouvoir manifester les œuvres de l'esprit. Mais le problème, c'est d'avoir le Saint-Esprit lui-même. La personne du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit arrive, il ôte, il enlève la peur. Ouais. Exact. Yes, tu deviens libre. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, quand Christ vous a, la parole dit, quand Christ vous a franchi, devenez réellement libre. Amen. Je
Exact. Je suis libre. Amen. La première liberté des hommes, naturellement, la première liberté, c'est le mouvement d'aller et venir. Amen. La prison constitue une exception. Oui. Vous savez ça? Oui. L'homme est fait pour sortir et rentrer. Oui. Il est libre de ses mouvements. Oui. La prison, c'est une exception. Oui. Bon, quand tu arrives à ne pas aller quelque part, tu n'as pas cette liberté, sache que tu es dans une prison. C'est vrai. Amen. Et aujourd'hui, les prisons, ce sont des prisons à ciel ouvert. Oui. Tu parles avec frère Alexis. Tu vois quelqu'un? Je deviens un fréquentateur maintenant. Je deviens un fréquentateur. Ah, c'est ça. On va évoluer, on va essayer de terminer. Frère, on a dit, dans la question-réponse du 15 octobre 61. Vous êtes avec moi? Frère, on a dit ceci. Je vais essayer d'aller vite là. Vous savez, nous on est comme le médecin de l'ancien monde là, vous le trouvez toujours avec des vieux livres, en train de pianoter avec un seul doigt sur les claviers puisqu'il n'a pas la maîtrise. Mais ce qui compte, ce n'est pas les supports, ce qui compte, c'est la parole qui sort. Amen. Donc frère, on a dit dans question-réponse du 15 octobre 1961. Vous êtes avec moi? Ok, j'y suis. Au paragraphe 62. Frère, on dit ceci. Maintenant, si vous remarquez, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont eu part au Saint-Esprit, s'ils se détournent, qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Voyez? Voilà. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté, frère, on dit observer, goûter le don céleste. Ils ont été tout prêts, goûter les dons célestes. Maintenant, si vous remarquez, ils ne sont jamais arrivés au baptême du Saint-Esprit. Voyez? Exact. Ils ont été éclairés à ce sujet. Et ils ont goûté les dons célestes, voyez? Mais qui ont eu part au Saint-Esprit en y goûtant, qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Une partie de celle-ci, voyez, et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombées, soient encore renouvelées. Donc, nous sommes tous d'accord que ces gens-là, ils n'ont jamais été jusque dans le Saint-Esprit. Jamais. Chacun doit faire une introspection. Amen. Chacun doit pouvoir se demander, savoir exactement, puisque tu ne peux pas tromper ta propre conscience. Non. Chacun doit savoir. Amen. Tu ne peux pas tromper ta propre conscience. Le prophète dit ceci dans le message de l'accusation. Je vais aller plus vite. Frère, on dit, au paragraphe 234, il dit ceci. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Dieu, de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser un fondement du renoncement des œuvres mortes, de la foi entière, de la doctrine du baptême, de l'imposition de main, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Ça veut dire qu'on ne jette pas. On le sait, mais nous le ferons quand Dieu le permettra. Pour l'instant, tendons à la perfection. Voyez-vous, Paul veut reconnaître que ces choses-là sont absolument essentielles. Le baptême, l'imposition de main, la résurrection, la seconde venue, toutes ces choses sont éternelles. Elles sont la vérité absolue. Maintenant, remarquez, car il est impossible, lisez-les avec mon frère Brandy, ces versets-là. Je veux que vous les lisiez avec moi maintenant, le verset 4. Frère Brandy et l'Assemblée lisent le verset suivant tous ensemble.
Le verset 4. Non, on va faire. Bon, on n'en parle pas. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Car il crucifie de nouveau pour les part le Fils de Dieu et les déshonore publiquement. Déshonore. Ça, est-ce que c'est ma parole ou bien la sienne? Ça ne se prononce pas. L'homme qui arrive à une connaissance, souvenez-vous, ils ne l'ont jamais reçu. Il a une connaissance. Non, le problème dit aussi ça. Le problème dit qu'il y a une connaissance. Mais le problème dit qu'il a une connaissance, mais ils ne l'ont jamais reçu. C'était des croyants frontaliers. Après avoir reçu la connaissance de la parole de Dieu, vous la recevez au niveau de la connaissance pour l'avoir lu et pour l'avoir vu. Et ensuite vous la rejetez. Alors vous, il est impossible que vous soyez un jour sauvés. Est-ce que vous l'avez lu là? Voyez-vous, avoir reçu la connaissance de la vérité, vous le comprenez, c'est tout. Vous ne l'avez jamais reçu. C'est comme ces croyants qui étaient allés là-bas. C'est le type même du voyage. C'est le type du voyage. Ceci, c'est troisième exode. Celui-là était simplement un type des autres exodes. Premier exode, ils sont partis d'un pays naturel pour un autre pays naturel. Deuxième exode, ils sont partis de fondements orthodoxes juifs pour aller avec le Seigneur Jésus-Christ. Et troisième exode, c'est dans lequel nous nous trouvons maintenant. De la confusion dénominationnelle. Pour entrer maintenant dans le message du temps de la fin. Frère Branham dit, regardez à cette époque-là, je vais vous montrer quelque chose là, pendant une minute. Pardonnez-moi, cette expression, regardez. Israël avait choisi 12 hommes, un de chaque tribu, un chef dénominationnel. Et on les avait amenés là, à la frontière tout près du pays promis. On leur avait montré les biens à venir, ce qu'ils possédaient, et ils sont revenus en se plaignant que nous ne sommes pas capables d'y arriver. Vraiment. Ils avaient la preuve. L'évidence du pays. Ils ont porté des grappes de raisin par terre. Dieu est bon, c'est vraiment un pays où coule le miel. Mais les confessions montraient qu'ils n'avaient pas la chose. Exact. Sauf deux. Josué et Caleb. Vraiment, je suis porté à croire que Josué était un homme de petite taille. Quand il a vu les autres prédicateurs en train de pouvoir décourager le peuple, le fils d'Anna que nous avons fait, ils sont plus grands. Josué a saisi un tabouret. Il est monté sur le tabouret. Dieu a besoin de Josué. Il s'est mis sur le tabouret. Il a dit oui, ce sont des fils d'Anak. Ils sont grands, ils sont géants. Mais Dieu nous a fait la promesse. Nous devons posséder le pays. Montons. Et possédons le pays. C'est la mer. Alors, tout ce dont vous avez besoin, ne marchez pas. C'est la parole. Amen. Sois certain. Alléluia. Tu veux que tu t'affranchir de quelque chose? Montons. Amen. Dieu a besoin de Josué. Il a poussé le tabouret. Il est monté dessus. Il a dit, nous sommes plus capables. Pas capables, mais plus que capables. Notre Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu aux ressources illimitées. C'est toi, Seigneur, qui a été le premier. Le guérisseur de la maladie. C'est toi, c'est le guérisseur. C'est quand même. Ton cœur t'a peut-être dit que ton cœur, c'est une maladie incurable. Mais Josué est là.
Déposséder. Déposséder. Des pays. Frère Branham dit ceci. Bon, Frère Branham, non, la parole dit ceci. Dans Nombre, vous êtes avec moi? Nombre 13. On va bien déterminer. Nombre 13, verset 30. Calais. La station qui nous donne, c'est vraiment le dire. De Josué là. C'est connu. Maintenant dans la Bible, dans le pays, voici 27. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans les pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Vous savez, les Anakim, c'était des géants. C'est Goliath. Quand on dit que son doigt, mais c'est combien de centimètres? Hein? Les doigts. Oui. Goliath. Ouais. C'était un géant. Quand il a vu David s'approcher, il dit, mais vous m'envoyez un petit enfant. Frère, on dit que David à ce moment est devenu très intrépide. Quel ami Mohamed Ali qui fait une boxe? C'est ami. Après les Congolais l'ont vu aussi, puisqu'il a boxé mon chien dans notre pays. Donc, intrépide, ça dit que les jets de pied. Ça y est, il ne tient pas sur place. Il danse. Mais l'autre, il est perturbé. Quand il regarde, il voit un petit homme intrépide. Il fait comme s'il fait ça. Il fait tomber. Il se relève. La Bible dit ici, intrépide. La parole dit, les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Ils ont vie. Ils ont épée. Ils donnent les rapports. Mais le problème, les rapports, c'est bon. Mais le problème, c'est de démêler dans le pays. Alors, on a une réunion merveilleuse. Non, franchement, il y a eu beaucoup de nouvelles naissances. On regarde 30 jours après. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Amen. Amen. Oui, amen. Amen. Nous y serons vainqueurs. Les pays étaient barricadés. Il y avait des villes fortes. Ils ont donné des Étiens, des Jébusiens, des Cananéens, tout ça c'était. Mais là, ce qui comptait, c'était la promesse que Dieu leur a faite. Amen. Maintenant, remarquez ce que la Bible dit. La Bible dit au paragraphe 22, au chapitre 14, il dit, frère Branham, plutôt Moïse écrit, il dit ceci. Après cet échange, tout ça, la Bible dit, et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que je fais en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point
les pays. Tous ceux-là ne verront pas, point le pays, que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Amen. 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 Le Saint-Esprit, c'est un pays. C'est le pays des promesses. Amen. Amen. Il est impossible que celui qui a été baptisé du Saint-Esprit puisse louper. Donc là, chacun peut voir. Es-tu à la frontière ou es-tu dans le pays? Quand tu es dans le pays, le Saint-Esprit, quand tu viens, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Le Saint-Esprit vous conduira. Il vous donnera l'esprit de témérité. Il va ôter la peur. Il va ôter de tout je ne peux pas. Je n'arrive pas. Le Saint-Esprit ôte cela. Et il te donne la puissance. La puissance de la prière. Et vraiment dit, il parle ici dans l'exposé de l'église par le commentant un peu Matthieu 7, 21 à 23. Le prophète dit, et c'est cela. On ne peut pas prétendre que la manifestation est la preuve qu'on est né de l'esprit. Rempli de l'esprit. Non, monsieur. Je reconnais que la véritable manifestation est la preuve que le Saint-Esprit accomplit des œuvres puissantes. Mais ce n'est pas la preuve que l'individu est rempli de l'esprit. Même si cet individu possède ces manifestations en abondance. La preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit aujourd'hui est exactement la même qu'à l'époque de notre Seigneur Jésus. De notre Seigneur. C'est de recevoir la parole de vérité pour le jour où l'on vit. Jésus n'a jamais insisté sur l'importance des œuvres, comme il a fait sur l'importance de la parole. Il savait que si les gens recevaient la parole, les œuvres suivraient. C'est biblique. Recevez la parole. Et que la parole vous conduise dans le Saint-Esprit et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au commencement, la terre était informée vide. Par ta parole, tout ceci existe. Au commencement, le monde était sans vie. Les mots que tu sortis ont créé tout ceci. C'est pourquoi ma confiance, je la place en toi. Mon espoir entre tes mains. Je sais que tu peux, je sais que tu peux. Je ne te limite pas.